C'est avec beaucoup de compassion et d'amour que j'ai préparé cet épisode 35 car je vous mentirai pas les filles, ça vient me chercher profondément quand j'entends des phrases comme « je suis trop vieille pour apprendre l'anglais » ou « mon cerveau est trop vieux pour retenir tout ça » ou encore « j'ai une mémoire de poisson ». Honnêtement, ça me donne toutes sortes d'émotions d'entendre ça et entre autres, ça me fait mal. Ça me donne une sensation de feu à l'intérieur de moi. Puis aujourd'hui, c'est avec ce feu-là que je vais te partager ce que j'en pense. On va remettre les pendules à l'heure. Je vais t'offrir des outils. Puis je vais prendre le temps d'approfondir ce qui se passe réellement dans ton cerveau en vieillissant. Dans la vie, les filles, il y a plus qu'une seule vérité. Il y a plusieurs vérités. En réalité, on a chacune notre vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en tout temps, tu peux changer ta vérité, tu peux modifier ce que tu décides de croire, tu décides de ce qui est vrai pour toi. Everybody has their own truth. Stay tuned. I'll be right with you after the intro. Je vais vous raconter une histoire en partant, les filles. Vous allez comprendre pourquoi ça vient me chercher autant quand j'entends une phrase qui commence par « tu es trop vieille pour » ou « je suis trop vieille pour ». Tu sais, quand j'étais petite, mon père me prenait sous les bras et me lançait dans les airs et oh boy que j'aimais ça. J'allais toujours le voir avec mes bras dans les airs en disant « Papa, lance-moi ». Puis comme mon père était pas quelqu'un de super colleux, ben c'était ma façon d'aller chercher de l'affection inconsciemment. Puis un jour, il m'a lancé dans les airs, puis en me rattrapant, il m'a dit « Ouf, c'était la dernière fois, t'es rendue trop grande pour ça ». Puis j'en parle, là, puis ça me donne le goût de verser des larmes. Je me souviens de ça comme si c'était hier. Ça m'a vraiment rendu triste. C'était comme notre father-daughter thing. Puis avec mon frère, ça jouait un petit peu rough. Puis avec moi, ben c'était ça. Puis je vous dis, les filles, ce fut vraiment la dernière fois. J'ai jamais pu redemander ça après. Mais à l'âge de 18 ans, quand j'ai commencé Disney on Ice, je voulais devenir patineuse professionnelle en couple. Je voulais être dans les airs. J'avais des jeunes hommes de 19, 20 ans qui me soulevaient dans les airs en patin sur la glace. Mais à 8, 9 ans, j'étais rendue trop grande pour ça. À 28 ans, j'ai découvert l'acro-yoga et non seulement j'ai appris à flyer, donc à voler, mais j'ai aussi appris à soulever des gens avec mes jambes, avec mon corps. Mais à 8-9 ans, j'étais rendue trop grande pour ça. Est-ce que tu peux comprendre que pour moi, la phrase « tu es trop vieille pour ça », ça fait bouillonner des choses en dedans de moi? Mais j'ai jamais laissé de côté mon envie de voler, d'être dans les airs. Puis je me suis arrangée à l'âge adulte pour trouver des gens qui me soulèveraient bien dans les airs. You're not too old for anything. You're only too old when you decide you're too old. Puis en date d'aujourd'hui, laisse-moi te dire que aussi longtemps que mon corps va être en forme, puis que je vais être en santé, ben je vais m'entraîner puis je vais voler dans les airs. Il y a plus jamais personne qui va me dire que je peux pas. L'affaire avec ça, les filles, c'est que nos croyances et nos pensées forment notre réalité. Que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de toi, plus tu le répètes, plus tu y crois, puis plus ça s'ancre en toi. Mais imagine si au lieu de te dire « je suis trop vieille pour apprendre l'anglais, ma mémoire, c'est vraiment plus comme c'était », ben si au lieu tu disais « il y a rien ni personne qui va m'empêcher de réaliser mon projet de parler l'anglais, ça prendra le temps que ça prendra, je vais le faire, ça va être bon pour moi, je vais me faire des nouvelles amies, je vais entraîner ma mémoire, puis avec un mindset de même, ben c'est sûr que je vais y arriver. » Imagine si tu te répétais ça à la place. Parce que plus que tu dis aux autres et que tu dis à toi-même que tu as une mémoire de poisson, plus que cette croyance-là s'imprègne en toi et ça devient ta réalité. Et sais-tu comment ça s'appelle quand tu fais ça? De l'auto-sabotage. Oui, madame. Puis il y a sûrement des raisons qui s'ajoutent sur le pourquoi du pourquoi. We never got anywhere with excuses. Celles qui ont des excuses restent exactement où elles sont. Et celles qui trouvent des solutions, qui acceptent les défis, sont celles qui évoluent, qui avancent, qui rapidement dans leur vie se retrouvent à dire oui à des opportunités auxquelles elles ont dit non toute leur vie. Quelqu'un m'a demandé en octobre dernier, « Andréane, crois-tu qu'on peut changer notre identité? »
Puis avant que je te dise ce que je lui ai répondu, là, dis-moi toi, tu répondrais quoi à cette question-là? Je lui ai répondu que oui, absolument, tu peux changer ton identité. Si tu changes une habitude ou deux et que tu le fais pendant 6, 12 mois, watch yourself transform. It's a question of belief. It's a question of one decision. It's a question of wanting the result. If you don't care about the result, then don't bother. Of course, sometimes we fall on the way, but we get back up. And that's just life, okay? That's just how it is for any discipline. Think about a snowboarder who wants to become a champion. If he's not willing to fall, then he might as well never start. C'est normal de pas être excellente au début, mais il faut commencer pour être excellente. Donc, si ça résonne avec toi jusqu'à maintenant parce que tu t'entends dire ces choses-là, en date d'aujourd'hui, je t'invite à commencer à répéter d'autres phrases formulées de façon positive pour tranquillement modifier ta croyance d'être capable de parler l'anglais afin de nourrir tes désirs et non tes peurs. Parce que derrière chaque excuse et chaque raison et chaque croyance limitante se cachent des peurs qui nous amènent à rester exactement où on est dans notre vie. Ces peurs-là nous gardent les 2 pieds bien solides dans notre zone de confort peu stimulante. Mais en réalité, je le sais que ton cœur veut vivre des expériences, veut vivre des émotions, veut connecter avec les gens qui t'entourent, peu importe tu es où sur la planète. Souvent, quand on se donne des raisons comme d'être trop vieille ou d'avoir une mémoire de poisson, souvent derrière ça, ce qui se cache, c'est la peur d'échouer, la peur d'avoir l'air ridicule, la peur de ne plus être connecté au monde moderne avec toutes les technologies, même la peur de se rendre compte qu'on apprend moins vite que lorsqu'on avait 20 ans. Et je devrais dire, la comparaison avec la version de soi plus jeune, right? Et de se répéter ces phrases-là d'auto-sabotage, ce que ça fait, c'est que ça nous laisse quasiment une porte de sortie. Dans le sens que si tu essayes et que ça marche pas, au moins tu vas avoir la satisfaction d'avoir eu raison de dire ça. Parce que les humains aiment ça, avoir raison. Puis c'est bien plus facile d'avoir raison dans l'auto-sabotage que d'avoir raison de croire en soi. Hein? C'est comme les femmes qui s'inscrivent à une remise en forme, puis leur coach leur demande combien de livres est-ce que tu veux perdre. Puis là, tu réponds entre 15 et 30 livres. On s'entend qu'il y a une bonne différence entre 15 et 30 livres dans ton corps, dans ton apparence. Donc, en réalité, tu veux perdre 30 livres, mais tu y crois pas que tu peux y arriver. Donc, pour éviter le sentiment d'échec, tu préfères dire 15 livres, comme ça, si t'en perds juste 15, tu vas avoir eu raison, tu vas avoir atteint le petit objectif, le plus petit des objectifs, en fait, puis ça va te satisfaire, mais au fond de toi, c'est 30 livres que tu voulais perdre. Tu sais, l'humain est intelligent, les filles. Nous sommes intelligentes, nous sommes douées. Faut juste le mettre à la bonne place. Fait que veux-tu que je te répète ce que j'ai dit tantôt, là, ce que j'aimerais que tu commences à te dire dès maintenant, puis tu peux l'écrire aussi dans ton journal si tu veux, c'est il n'y a rien ni personne qui va m'empêcher de réaliser mon projet de parler l'anglais. Ça prendra le temps que ça prendra, je vais le faire, ça va être bon pour moi. Je vais me faire des nouvelles amies, je vais entraîner ma mémoire, puis avec un mindset de même, c'est sûr que je vais y arriver. You got that? Good. Parce que maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je crois fermement qu'on n'est jamais trop vieille pour apprendre quoi que ce soit. Et la bonne nouvelle, les filles, c'est que l'anglais, ce n'est pas un sport où on doit renforcer les épaules, le dos, utiliser les hanches, nos genoux. Non, c'est une compétence cognitive. Certes, c'est toujours bon d'aller marcher avant de faire ses leçons puis ses coachings d'anglais, mais c'est pas comme commencer le pickleball, OK? C'est très sécuritaire. Aucun risque de blessure ici, juste du gros fun. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à créer des nouvelles connexions, peu importe l'âge. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que passé 30 ans, notre cerveau fige. C'est totalement faux. Il y a plusieurs études qui démontrent que notre cerveau reste plastique, c'est-à-dire qu'il reste capable de s'adapter et d'apprendre
toute notre vie, même à 60, 70, 80 ans. Imagine que ton cerveau est comme un réseau de sentiers dans une forêt. À tout âge, tu peux créer de nouveaux sentiers. Plus tu marches sur un nouveau sentier, par exemple de parler l'anglais, ben plus ça devient facile de le parcourir. Fait qu'à chaque fois que tu apprends des nouveaux mots, des nouvelles phrases, tu es littéralement en train de construire de nouveaux chemins neuronaux. Chaque fois que tu pratiques, tu solidifies ces chemins-là. Et la beauté dans tout ça, c'est que l'effort que tu mets aujourd'hui va rendre ton anglais plus naturel demain. Does that make sense? Donc, ce n'est pas ton âge qui détermine ta capacité à apprendre, c'est ton engagement, ton envie. Puis devine quoi? Tu es ici à écouter cet épisode de podcast en ce moment, donc tu as déjà l'essentiel qui est la volonté. Puis savais-tu que lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, là, ton cerveau change physiquement? Mhm. En 2004, il y a des chercheurs allemands qui ont fait une étude scientifique dirigée par un docteur qui s'appelait Dr. Draganski, qui a mené un résultat fascinant au niveau de la neuroplasticité. En gros, ils ont demandé à des adultes en bonne santé d'apprendre à faire du jonglage, chose qui était complètement nouvelle pour eux autres. Puis les participants ont donc appris à jongler pendant 3 mois. Quand les chercheurs ont scanné leur cerveau avant et après, ils ont découvert qu'il y a des parties spécifiques du cerveau qui avaient littéralement grossi. Il voulait prouver que même à l'âge adulte, le cerveau peut se modifier et se renforcer en réponse à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Puis, devine ce qui est arrivé au cerveau des gens qui ont arrêté de jongler après cette étude-là. Physiquement, leur cerveau a changé, puis les nouvelles connexions, elles ont diminué. La pratique constante est la clé lorsqu'on apprend une nouvelle compétence comme parler une langue seconde. Après, je lisais aussi une étude britannique dirigée par Eleanor Maguire qui, eux, étudiaient le cerveau des conducteurs de taxi à Londres, en Angleterre. Je sais pas si t'es déjà allé à London, là, mais c'est vraiment une grosse ville. Les chauffeurs de Londres doivent mémoriser des centaines de rues et d'itinéraires complexes. Donc, on s'entend que ça prend de la mémoire pour ça, right? Lorsque les chercheurs ont scanné leur cerveau, ils ont remarqué que leur hippocampe, donc la partie du cerveau liée à la mémoire, était beaucoup plus développée que celle des gens normaux. Et plus qu'il y avait des années d'expérience derrière la cravate, plus leur hippocampe était gros. C'est fou, hein? Ça prouve que lorsqu'on exerce sa mémoire, peu importe l'âge, notre cerveau se muscle littéralement. Donc, apprendre l'anglais, c'est carrément d'entraîner ton hippocampe, exactement comme les chauffeurs de taxi à Londres qui entraînent leur mémoire. Et le cerveau fonctionne comme ça, peu importe si tu commences ton apprentissage à 50, 60, 70 ans. J'ai lu aussi une étude en Italie. Ça, c'était vraiment ma préférée par Boubico. Les chercheurs ont demandé à des adultes de 65 ans et plus d'apprendre une langue seconde étrangère. Après plusieurs mois d'apprentissage, ils ont observé une augmentation du volume de la matière grise dans plusieurs régions du cerveau, notamment celles liées au langage et à la mémoire. Donc, même à plus de 65 ans, apprendre une nouvelle langue, ça renforçait leur cerveau puis ça améliorait leur capacité cognitive. Tu sais, quand je disais tantôt que de parler l'anglais, c'est une compétence cognitive, si tu as 65 ans et plus, c'est littéralement bon pour ta santé. Non, mais sans blague, c'est bon pour ta mémoire, c'est bon pour ton attention sélective, c'est bon pour ta flexibilité mentale, pour ton raisonnement, puis aussi pour ta rapidité à traiter l'information. C'est tous des aspects positifs pour rester sharp cognitivement en vieillissant. Tu restes active physiquement avec ton ski de fond, ta marche, ta randonnée, ton yoga, il faut rester active cognitivement aussi, les filles. Et si ces Italiens-là de 65 ans ont augmenté le volume de matière grise pour leur mémoire en apprenant une deuxième langue, celles qui ont 45 puis 55 qui me demandent si elles sont trop vieilles pour apprendre l'anglais, voilà votre réponse, mesdames. Il n'est jamais trop tard tant que tu en as envie. Ça me fait penser à une histoire que ma collègue m'a racontée cette semaine. La mère de son amie est rendue à peu près ça, 65 ans, puis est allée se faire poser des Invisalign. Tu sais, là, les broches transparentes pour aligner nos dents, pour rendre nos dents droites, là. Imagine-toi donc que ses amis de son âge lui ont dit, voyons, Ginette, pas besoin de ça à ton âge. Pourquoi souffrir à bouger tes dents à ton âge? Ton sourire est bien correct de même. Ça fait 65 ans que tu as le même sourire. Tout le monde te reconnaît avec ces dents-là. T'as pas besoin de ça. En plus, garde ton argent pour voyager, quelque chose, tu sais.
Je sais pas c'est rendu combien des Invisalign en 2025, là, mais moi, dans le temps, j'ai payé ça 8 000 US pour les miens, là. Puis oui, ça fait mal, mais dans la vie, là, il faut passer par des inconforts pour avoir ce qu'on veut. Fait que veux-tu savoir ce que Ginette a répondu à ses amis? Puis good for her. Honestly, I don't know her, but I'm so proud of her. She's my kind of lady. She said to her friends, I love smiling, I love laughing, and I want to keep smiling my whole life. And I want to love my smile too. My whole life, I have invested in my children's future and projects. Now it's my turn. Elle a tellement raison. Il est jamais trop tard pour se mettre en priorité, même si tu l'as jamais fait avant. Il est jamais trop tard pour se payer quelque chose d'une grande valeur, même si tu l'as jamais fait avant. Puis il est jamais trop tard pour créer du changement dans sa vie et faire ce qu'on a toujours eu envie de faire. Alors, cheers à Ginette qui s'est choisie et qui a écouté son envie, peu importe le prix de ses Invisalign, parce qu'elle a compris que pour s'aimer encore plus, il n'y en a pas de prix. Et ce beau sourire-là va être avec elle toute sa vie. Elle a encore 20-25 belles années devant elle. Je trouve que cette histoire-là est le parfait exemple des croyances limitantes que certains de nos proches peuvent avoir. Puis c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qui nous poussent vers le haut quand on veut créer un changement ou une transformation dans notre vie, parce que en restant dans le même environnement, ben ça l'ajoute du défi, tu sais, puis malheureusement, ben souvent ça nous fait abandonner. Mais ta santé, ton évolution, ta croissance personnelle, it's none of their business. Tu es la seule en contrôle de ça, c'est toi la créatrice de ta vie, l'artiste de ta vie, c'est toi qui décides ce que tu peins sur ta toile à chaque jour. Et sache que le style de peinture peut changer du jour au lendemain, il y en a pas de règle à ça, OK? C'est pour ça que ça s'appelle de l'art. Et là, s'il y a encore une partie de toi qui pense que c'est pour les autres, ça là, puis que toi, c'est différent, puis que toi, tu as vraiment une mémoire de poisson plus que les autres, puis que tu es comme ça depuis des années, qu'il n'y a rien à faire, ben j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi parce qu'il y a des outils bénéfiques pour la mémoire et encore une fois, seulement toi peux le faire, mais je te le dis, ce que je m'apprête à te dire, c'est hyper simple et peut changer ta vie complètement. I'm telling you. J'ai 4 outils pour toi. Le premier, marcher 30 minutes à chaque jour à un rythme modéré. Do that and just observe what happens in your body. Faire du yoga doux ou des étirements pour activer la circulation sanguine et lymphatique. Faire des pranayamas chaque jour, ça c'est des techniques de respiration, donc respirer profondément plusieurs fois par jour, c'est tellement le best pour ton cerveau. Après ça, tu peux prendre des suppléments naturels qui aident à la mémoire après 50 ans, comme par exemple l'oméga 3, donc l'huile de poisson, graines de lin pour nourrir les cellules du cerveau. Le curcuma, ça a aussi des effets anti-inflammatoires sur le cerveau. Puis le ginkgo biloba, traditionnellement utilisé pour améliorer la circulation cérébrale. Bon, évidemment, il faut en parler à son médecin avant de commencer à prendre des suppléments, right? Surtout si tu as déjà des médicaments. Mais mon but ici, c'est de te rappeler qu'il y a des actions quotidiennes à faire pour aider à ta mémoire. Puis, il n'y a pas de règle qui dit qu'à un certain âge, il faut arrêter de se responsabiliser pour sa santé physique, sa santé cognitive et sa santé globale. OK, on n'a pas été éduqué à le faire, mais la beauté de vieillir, plus on grandit, plus on acquiert de la sagesse, plus on acquiert des connaissances, ben plus on a le choix d'étudier ce qu'on a envie. Puis avec toutes les ressources qu'on a de nos jours, c'est tellement plus facile de prendre soin de sa santé globale, de s'éduquer nous-mêmes. C'est fantastique! À 18-20 ans, là, t'as peut-être pas choisi les études de tes rêves, mais aujourd'hui, c'est une autre game. You get to study whatever lights you up. Sache que c'est possible d'apprendre et d'étudier en vibrant haut et fort. Et encore une fois, il n'y a pas d'âge pour ça. Ça part d'une décision, c'est un engagement envers toi-même. Alors, j'imagine que tu commences à filer pourquoi ça vient me chercher quand j'entends « je suis trop vieille pour ça » et pourquoi j'ai la croyance que tout est possible, peu importe l'âge.
Perso, j'ai tellement de preuves autour de moi que c'est complètement impossible pour moi de croire le contraire. Je vois des femmes dans la communauté de l'anglais Votre meilleur bagage se transformer semaine après semaine, qu'elles aient 35, 45, 55, 65. On a même 2 femmes à la retraite qui se sont rencontrées dans la formation intensive et qui partent bientôt en voyage ensemble pour mettre en application tous leurs apprentissages. C'est tellement époustouflant de témoigner de tout ça. Puis si tu leur avais parlé il y a 6-12 mois, je suis certaine qu'elles ne pensaient jamais être où elles sont aujourd'hui avec ce genre de projet-là stimulant en voie d'être réalisé. Grandir en âge sans jamais rien apprendre de nouveau, c'est mourir à petit feu. Et quel genre d'exemple est-ce qu'on montre à nos enfants et à nos petits-enfants dans ce temps-là? Mais en revanche, grandir en âge, en constante évolution, avec la curiosité de toujours vouloir en savoir plus, avec des moments de satisfaction lorsqu'on réalise qu'on avance puis que ça marche. Il y a rien qui se compare à ces sensations-là. Un humain qui grandit, qui s'épanouit, c'est un humain qui est heureux, qui est joyeux. Et tu vois, quand je dis le mot joie, je pense à mon activité physique qui m'amène à pousser mes limites, à me dépasser avec mes coachs, avec mes partenaires d'acro-yoga chaque semaine. Et c'est vraiment la constance qui amène des résultats. C'est le même concept dans chaque discipline, les filles. Puis je vais faire un pont avec l'acro-yoga avant de conclure parce que j'ai des amis de tous les âges dans ce sport, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Quand je dis tous les âges, je parle de 14 ans à 72 ans. J'ai un bon ami de Montréal, il s'appelle Clive, il a 67 ans. Il apprend encore l'acro-yoga à toutes les semaines en faisant des pratiques privées, des cours de groupe, tout ça. Puis il voyage dans tous les événements possibles selon son horaire de retraité. Hey, 67 ans! Pas des mots croisés, là, du yoga acrobatique. T'as sûrement déjà vu un peu ça a l'air de quoi dans mes stories, right? Ben, c'est sa passion depuis qu'il a comme 58 ans. Quand on aime ce qu'on apprend, quand on en a envie, ben, on s'en met pas de limite. On se lève le matin dans la gratitude que notre santé est là, puis on le fait. Aux States, on a un membre de la communauté qui a 72 ans, il s'appelle Craig. Il soulève encore plein de monde dans les airs. Hey, en forme, le monsieur, là, c'est vraiment inspirant. Et au cas où tu me dises que c'est différent, eux, parce que ce sont des hommes, ben j'ai décidé de ramener l'histoire incroyable de Mattea Allan Smith. Te souviens-tu en décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 194 jours, Mattea Allan Smith, elle a franchi la ligne d'arrivée du marathon d'Honolulu en 11 heures, 19 minutes et 49 secondes, devenant la femme la plus âgée au monde à avoir terminé un marathon. Et guess à quel âge qu'elle a commencé à courir? Non, pas 20 ans. Non, pas 30 ans. À 46 ans. Sérieux, c'est incroyable. Elle s'entraîne 6 jours par semaine. Elle fait comme 60 kilomètres par semaine. Même pendant ses vacances, elle court. Mattea a dit que sa longévité puis sa vitalité, c'est tout ça grâce à cette routine-là régulière par son amour pour la passion. Donc, ça remet les choses en perspective, hein? Et toi, t'as-tu déjà pensé à développer une nouvelle passion? Et si ta nouvelle passion devenait l'anglais? Sérieux, je trouve que l'histoire de Mattea Allan Smith est un exemple vivant que l'âge n'est qu'un chiffre. Son histoire démontre tellement que la détermination, la passion, ça peut repousser les limites imposées par l'âge auquel on pense. Puis avant de conclure aussi, je voulais te dire, tu sais, quand on vous enseigne en anglais à dire « I am 40 years old »,« I am 50 years old »,« I am 60 years old », ben ce que j'ai commencé à entendre beaucoup dernièrement, c'est un jeu de mots. Les filles disent « I am 60 years young ». Au lieu de dire « old », elles disent « young », puis je trouve ça vraiment beau. Donc, avant de terminer, les filles, j'ai quelque chose de giga à te dire que je peux enfin crier sur toutes les toits. And bear with me, I won't stop talking about it for the next few weeks because honestly, I could cry just talking about it. You have no idea what this represents for me, for you, for all of us. It is an absolute masterpiece, OK? Nous avons officiellement une toute nouvelle et surtout une puissante formation d'anglais intensive de 6 mois en voie de sortir. Je capote ben raide sur la
fréquence dans laquelle cette formation-là sera donnée. Je suis tellement fière de mon équipe, je suis tellement fière de moi. Il me manque des mots pour exprimer à quel point cette nouveauté-là sera life-changing encore plus. Son énergie est palpable. On a encore fait un giant step. J'ai créé avec Aranza un livre de formation. Like, ladies, I can't begin to express how fulfilled and proud I am right now. And obviously, if you'd wish to have all the information, you can write me an email, info@commercialanglaisvotremeilleurbagage.com. I'm telling you, ladies, big things are coming. I hope that you are ready, because I am. So I wish you a fabulous day, and I will see you in the next episode.